toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Brawl Talk. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder le Brawl Talk et à certains moments je vais mettre sur pause et vous expliquer, vous analyser le Brawl Talk tout simplement. Alors que ce soit pour les skins, pour les Power Stars, pour le nouveau Brawler H, on va débattre de tout ça et je vais tout vous expliquer. Sur ce, c'est parti. Once upon a time, in a faraway land, there was a princess named Danny Ok, un petit début humoristique. and his loyal knight, Paula. Ok, les rôles se sont inversés, du coup le chevalier est devenu princesse et la princesse est devenue chevalier. Welcome to Brawl Talk! Ok, let's go. Ok, là on voit du coup déjà le nouveau brawler chromatique H, voilà, qui est une poubelle tout simplement. On a une petite animation déjà pour commencer. Avec un petit peu d'humour, hein, ça c'est le Brawl Talk, hein, il y a toujours un petit peu d'humour. Ok, c'est parti. You now enter in a brawlified fairy tale with our 8th Brawl Pass. Is there once upon a brawl? Ok, donc la nouvelle Our saison next chromatic 8 brawler s'appelle is Once Ash, Upon the a Trash Brawl. Talks. Et déjà on voit le nouveau brawler H. Qui est, je trouve, très stylé. Alors, il a juste, enfin, il est stylé, mais après, il est pas extraordinaire, hein. C'est juste une poubelle avec un balai dans sa main gauche et un bouclier. Mais je trouve qu'il est cool quand même. Allez, on Ash continue. is a very grumpy cleaner at the castle courtyard, and due to the big amount of trash and rat that he finds out there, he needs to protect himself with an improvised armor, which is an actual trash. Donc, en gros, ce qu'ils disent, c'est que son attaque, c'est une onde de choc. Ça ressemble quand même un petit peu à Nita, hein, à l'attaque de Nita. À chaque fois qu'il va toucher des ennemis, des adversaires avec son attaque, il va s'enrager. Il a une barre de rage en fait juste en dessous de sa barre de munitions. Et lorsqu'elle est pleine, il est deux fois plus puissant. C'est-à-dire que c'est au pouvoir 10, ses attaques font 1120 points de dégâts. Et bien, avec lorsqu'il est enragé, ses attaques font du 2240 points de dégâts, ce qui est énorme. Je pense que ça peut être assez cheaté. Et il charge aussi sa barre de rage quand il se fait attaquer, lorsqu'on le touche avec des attaques. Donc je pense vraiment que ça peut être très cheaté. As for his main attack, he creates a shockwave when he hits the ground with his broomstick, and everyone that is in line will get hit by it. Et Also, par contre, vous voyez que il a deux traits à gauche de sa barre de rage. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça serait un pouvoir star qui permettrait d'être encore plus puissant? Je ne sais pas. À voir. it charges his rage bar. But his rage bar also gets charged when he gets hit, because it makes so much noise inside his last minute armor that he just gets angrier and angrier. And when his rage bar gets fully charged, he gets stronger and faster for a short while. And also, he's not alone in the battle against Dirt. Because for his super, he gets help from his RAPS. Ok, donc là on voit son super. Son super, il fait apparaître 4 robots qui ont chacun 420 points de vie et qui font chacun 420 points de dégâts. Alors ça peut être bien ou pas, c'est à voir. Si par exemple tu mets ça sur une Jackie, forcément là ça va pas faire beaucoup d'effet parce que la Jackie en un coup elle tue tout le monde. Par contre là par exemple c'est sur un max, là ça peut être cool parce que le max, si vous voulez, il va pas pouvoir tuer tous les robots en un coup. Donc de un ça va le faire décharger ses munitions, donc il sera plus facile à attaquer. Et de deux, on va l'affaiblir avec nos robots. Donc à voir, en vrai ça peut être assez fort, mais il faut l'utiliser sur les bons brawlers. Et autre chose, ça peut permettre aussi de détecter les ennemis, tout comme les pingouins de Monsieur M. Ok, let's go, on Will continue. attack the closest enemy they find. In the Once Upon a Brawl season, you will find Princess. Et oui, j'avais oublié. Attendez, je vais revenir un petit peu en arrière. Also, he's not alone in the battle against Dirt. Because for his super, he gets help from his RAPS. Voilà, donc là, regardez bien. C'est peut-être un pouvoir star. Je pense que les pingouins, quand ils attaquent, si vous regardez bien, ils rechargent aussi également la rage de H. Donc, peut-être que c'est un pouvoir star. Ça sera encore une fois aussi à vérifier. Mais il y a peut-être un pouvoir star ici. Parce que Brawl Star, il nous donne pas les pouvoirs stars ni les gadgets. Mais on peut soupçonner certains trucs. Will attack the closest enemy they find.
Ok, donc là on a un premier skin, la princesse Shelly. Donc ça c'est un skin, ils expliquent que c'est un skin qu'on va débloquer au premier palier du Brawl Pass payant. Donc autrement dit, si vous achetez le Brawl Pass, vous avez forcément ce skin et je trouve que c'est un skin pas mal du tout. And Ninja Ash at the last. Ok, donc là on a Ash Ninja, donc ça c'est le skin de Ash qu'on débloque au palier 70 dans le Brawl Pass payant, qui est super stylé hein, quand même. To complete the fairy tale theme, we are getting Unicorn Knight Barley. Oh, on a un très beau skin de Bartaba, un très beau skin de Pam. Hein. Oh, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Pam d'ailleurs qui a qu'un seul skin, hein, c'est Pam à la plage et c'est pas, honnêtement, c'est pas un skin hyper ouf. Donc là on a enfin un vrai skin de Pam et là on a El Primo, un El Primo très très classe. Là personnellement ils ont fait du gros boulot, du très très gros boulot et du beau boulot. GG à vous Brawl Stars parce que là vous nous offrez des beaux skins. And for Prince Sprout and Eldragon, you can also find two color variations in the shop, Emerald and Ok, donc là, en gros, dans le shop, vous allez pouvoir choisir entre Wally Ruby qui est à droite et Wally Emerald. Ça sera, je pense, pour le même prix. Et vous pourrez choisir soit l'un, soit l'autre. Ou les deux. Prince Sprout and Eldragon Et Verdoso. ça sera pareil pour El Primo Dragon. Donc soit le rose qui est à droite, soit le vert et bleu à gauche. Perso, moi, je prendrais plutôt celui de gauche. Hein. Il est plus beau, je trouve. And Eldragon Rosado. And the last fairy tale skin, Wizard Byron. Oh, on a un skin de Byron. Byron qui n'a pas de skin actuellement. Donc c'est le premier skin de Byron. Et apparemment, c'est un skin qu'on peut débloquer à 20, avec 25 000 jetons stars. Donc si vous avez beaucoup de jetons stars à dépenser, bah allez-y, hein, go acheter ce beau skin. And we hear you. Now it's easier to unlock it. You only need 30 wings in Power League. And more skins. We are getting Lunar Ok, Piper. on a un skin de polylunaire. Donc c'est un skin qu'on pourra débloquer lors de l'événement lunaire en Asie. For the Moon Festival in Asia. Et on a And également un Clash of petit skin Clans, de Colt. because why not? Now, we are not getting a new game mode per se, but something similar. Yes, we want to try a new kind of solo showdown. Ok, donc là on a un tout nouvel événement. Ça, c'est vraiment très bien de penser de Brawl Stars. Ça va, c'est un événement anti-teamer. En gros, c'est du survivant solo. Vous allez partir en survivant solo. Vous allez, ça va être des games comme en survivant solo classique, sauf que un truc va changer. Plus vous allez tuer de brawlers, plus vous allez gagner de trophées. Donc forcément, c'est anti-teamer parce que si vous teamez, eh ben, forcément, vous allez gagner moins de trophées. C'est logique, parce que vous pourrez tuer moins de brawlers. Par contre, il pourrait très bien y avoir des traîtrises. Vous les teamez et vous tuez quelqu'un après. À voir. À voir comment ça va évoluer. C'est vraiment un mode de jeu anti-teamer. On verra bien. Which encourages a more aggressive way to play. The more brawlers you defeat, the more trophies you get. We will be testing this new solo showdown mode, and we will compare with the old one. Our goal is to get rid of teaming. Donc voilà, ils expliquent que pour l'instant ça va être en survivant solo et on va voir, ça va durer toute la saison et puis après ils vont voir si ça a plus de succès que le survivant duo, le survivant solo qu'on connaît actuellement. Et du coup ils expliquent également que c'est pour éviter les And teams. make this mode more fun. And this new solo showdown mode will be available throughout the whole season in its own game. Donc là on voit un petit peu comment ça se passe, donc on gagne 1000 trophées pour un rang 2, mais comme Polly a tué 2 personnes je crois, elle gagne 2 trophées. Donc est-ce que c'est un trophée par kill? Ça peut être très intéressant à voir. So if you prefer to play the old showdown, it's still Et possible. du coup aussi apparemment si on fait une défaite, par exemple si vous faites, je sais pas moi, rang 6, normalement je crois à ce niveau-là comme elle est rang 4, rang 6 c'est moins un trophée je crois. Et ben, en fait, admettons là elle a tué 2 personnes, de base elle a moins un, mais comme elle a tué 2 personnes, elle a plus de trophées. Donc elle a atterri à un trophée, mais comme elle a fait une défaite, elle perd également un trophée. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Solo Attendez, showdown mode will be available throughout the whole on va y season retourner. in its Voilà, own c'est ce qui est écrit. Il y a écrit takedowns et défaite moins un. Du coup, au final, elle gagnerait aucun trophée. Donc ça peut être très intéressant. So if you prefer to play the old showdown, On voit en it's plus le très beau skin de Polylunaire. Hein. Now, everyone out there, pay attention to this because this is very important. in one of the next updates, we are planning to release a series of improvements for the clubs. We are giving clubs a bigger and better purpose, and we are developing something that will bring club mates closer together. However,
picture to work, we will have to resize the club capacity from 100 to 30 friends. Ok, donc là, en gros, il va y avoir un très gros changement au niveau des clubs. En fait, ce qu'ils aimeraient mettre en place, je pense, c'est des combats amicaux entre les clubs. C'est peut-être, ça va peut-être être l'ancêtre des guerres de clans. Ça veut dire que plus tard, dans de prochaines mises à jour, on va peut-être voir apparaître des guerres de clans, ce qui serait génial. Le problème, c'est que pour qu'on puisse faire des duels entre les clubs, les membres vont passer de 100 à 30. Donc là, il va falloir faire des choix dans vos clubs. Si vous êtes plus que 30, il va falloir sélectionner des membres à bannir. Parce que si vous ne le faites pas, si vous êtes par exemple club, dans votre club, vous êtes par exemple 100 membres et que vous voulez exclure personne, et ben malheureusement c'est Supercell qui va s'en occuper et ça va peut-être se faire de manière aléatoire. Donc je vous conseille de sélectionner les membres que vous voulez garder. Et par contre, ça va pas arriver tout de suite, hein. Ils ne savent pas encore la date précise, mais en gros, vous avez à peu près un mois. Ça vous laisse encore largement le temps. Guys, we want to give you a heads up so you can rearrange your clubs having this new capacity in mind. If you can't find a solution until the update, we will do it for you. So stay tuned to our social channels and then we will post more information there before the actual update. We don't have a confirmed date for this change yet. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent. Ils savent pas exactement quand ce sera, mais en gros, vous avez à peu près un mois, hein. C'est ce que je viens de vous dire. We are getting more. Ok, nouvelles emotes. Nouvelles émoticônes animées, ça c'est très cool. Donc on a une émoticône de Buzz. Animated On a une émoticône de Squeak. Et on a... Frank, this Ah is oui, Frank, et oui, oui, Calavera. oui. On a également de nouvelles attaques de Frank JJ et de Poly Calavera. Are getting Qui sont new assez visual cool effects quand même, hein. and free megabots for everyone. It will Et on aura également une méga boîte gratuite. N'oubliez pas d'aller la récupérer parce que ça fait toujours plaisir, une méga boîte gratuite comme ça qu'on nous offre. C'est pas tous les jours. together with this update, so don't forget to claim it. We want to thank all of you for all the subscriptions because it Donc là, ils font un peu leur pub, hein. awesome play. Now hit the like button and subscribe. Next goal is 25 million, so let's do this. As Juanita said, everything the light touches is in our kingdom. In a galaxy far, far away. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. And evil King Frank was always jealous of handsome Prince Oh, Ryan. on est déjà à la fin, vraiment. C'est passé vite. How to say. That's Oh non, c'est la fin, je crois. No, Danny. Ay, Danny. Sorry, Une fin humoristique, hein. On a commencé avec de l'humour, on finit avec de l'humour. C'est ça le Brawl Talk. Et voilà, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Ça finit comme ça. On a eu un Brawl Talk quand même riche en émotions. On a découvert énormément de trucs. Des nouveaux skins, un nouveau brawler H qui promet d'être assez cheaté. On a eu des nouvelles émoticônes animées. On a eu quoi? On a eu beaucoup de trucs. On a eu les clubs qui vont être modifiés. On a eu les nouvelles attaques pour Frank DJ et Poly Calavera. On a eu énormément de trucs. Je peux pas tout citer. Il y a eu encore sûrement d'autres trucs. Mais il y a eu tellement de choses que je peux pas tout citer malheureusement. En tout cas, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous devez faire. Les pouces bleus, les abonnements. Et d'ailleurs, dites-moi également en commentaire quel est le skin que vous avez préféré entre tous les skins qu'on a vus dans ce Brawl Talk. Et dites-moi également ce que vous pensez de H. Est-ce que vous pensez que c'est un brawler surcheaté ou au contraire un brawler assez nul? En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment kiffé et je vous dis à la prochaine. Bye bye.